matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment de louange, de partage, de prière ensemble. Merci d'être là, connectés si fidèlement tous les matins. Et envoyez-moi l'endroit d'où vous êtes. Dites-moi d'où la ville, le pays d'où vous venez. Toujours intéressant de savoir. Et laissez-moi connaître vos sujets de prière, bien sûr, sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce chant qui s'intitule « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez ». La petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. On y va. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme, tu as restauré mon âme. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme, tu as restauré mon âme. Chantez, chantez à l'Éternel, chantez, chantez à l'Éternel, chantez, chantez à l'Éternel, chantez, chantez. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme, tu as restauré mon âme, tu as restauré mon âme. Oh, il a restauré notre âme. Le thème de ce matin, l'homme avisé. Ah, j'aurais pu mettre la femme avisée aussi, mais nous sommes les deux avisés. Alors, l'homme avisé, on va lire ensemble dans Proverbe 19, 11. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Je ne sais pas vous, mais lorsque mon cœur n'était pas au Seigneur, lorsque je ne connaissais pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, j'ai fait et dit des choses dont je ne suis pas très fier, à cause de mon impatience, à cause de mon tempérament. Désolé de vous décevoir, mais je n'étais pas lent à la colère. Alors même que j'ai dû être délivré de cette colère il y a plus de 35 ans déjà, bien sûr. Alors, vous savez, il est prouvé que la colère est néfaste pour la santé. Et il y a des gens qui disent « Ah, ben c'est plus fort que moi, je peux pas contrôler ma colère. » Eh bien, mauvaise réponse. C'est faux, car nous pouvons tous la contrôler. Il faut juste être déterminé
à vouloir être délivré de cette colère-là ou la contrôler, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour une délivrance, il faut être déterminé à la recevoir. Posons-nous la question aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi sommes-nous si impatients? Pourquoi? Il y a des personnes qui se transforment, comme j'étais jadis, qui se transforment derrière le volant de leur voiture lorsqu'il y a du trafic ou lorsqu'ils sont assis à une table de restaurant, si le service est trop long, ah moi j'en peux plus, et quelqu'un d'impatient, c'est quelqu'un qui peut-être qui n'est pas en paix, je ne sais pas, nous pouvons être tellement pris par notre horaire du temps, tellement pris par nos agendas remplis à outrance que nous en perdons le bon sens parfois. Oh, ça dit justement dans Proverbe 14, 29, « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Alors pendant des années, j'ai proclamé ma folie. Tout ça est causé souvent par le centré sur nous-mêmes peut-être. Mon besoin, mes affaires, moi, mes. Hein? Je crois que nous devrions apprendre parfois à nous mettre dans la peau de l'autre personne. Vous savez, quand on a ces moments d'impatience-là, parfois, elles ne sont pas justifiées nécessairement. Nos moments d'impatience ne sont pas nécessairement justifiés. Et comprenez que si j'en parle, c'est parce que je m'inclus là-dedans. Hein? Vous savez, encore une fois, parfois il va y avoir un trafic fou. On va être dans la circulation, dans un bouchon, comme ils disent mes amis français. On va chialer, même si on voit des ambulances circuler. Alors, pensez-vous pas qu'il faut réfléchir un peu plus et peut-être prier pour ces personnes possiblement gravement blessées dans l'accident et que nous, on n'en peut plus. Moi, finalement, patience égale maturité. Oups, est-ce que plusieurs d'entre nous en aurions besoin? Mais c'est comme ça. On a besoin d'avoir plus de patience. Vous savez, je ne sais pas, aujourd'hui, comme je dis souvent, on n'est tellement pas habitué d'attendre. Hein? Vous allez peut-être au McDrive, comme vous dites, alors, et vous êtes impatient parce que ça va passer vite. Et c'est comme le micro-ondes, il réchauffe pas assez vite nos affaires. Alors, c'est fou. Alors, le problème, savez-vous, c'est quoi? C'est que nous aimons contrôler notre environnement. Alors, et il faut réaliser que ce n'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible de tout contrôler. Une bonne résolution, en tous les cas, que nous pourrions, vous et moi, prendre cette année, c'est, je vais être plus patient. Je vais être plus patiente en devenant cet homme ou cette femme avisé. Cet homme ou cette femme qui est rempli de plus de sagesse. On va rechercher la sagesse. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce que, vous savez, dans une autre... justement, dans une autre traduction de la Bible, ça dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Alors, je crois que si on recherche la sagesse, je pense que ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Alors, et on va passer par-dessus certaines offenses. Alors, non, mais écoutez, on est tous humains, on est dans ce corps humain, on est tous imparfaits, on fait des choses, parfois on fait des choses dont on n'est pas fier, même lorsqu'on est chrétien. Alors, c'est sûr, alors, que voulez-vous, c'est ça, c'est notre nature et cette nature-là, bien oui, elle a été transformée par le Saint-Esprit, mais il y a encore des choses à changer parfois. Oui, êtes-vous d'accord? Oui, bon, c'est bon. Alors, on va prier. On va prier. Mais soyons, vous et moi,
un homme et une femme avisés, remplis de sagesse. On va prier pour les besoins ce matin. Seigneur, nous prions pour Stéphanie. Nous prions pour la vente de sa maison. Merci d'entreprendre. Seigneur, surnaturellement. Seigneur, merci de susciter des personnes qui vont avoir un intérêt pour cette maison, qui va les aider énormément financièrement. Alors, merci de poser ta main sur Stéphanie et sa famille. Merci pour Vanessa, Seigneur, afin de régler cette situation qui est en cours de justice. Alors, merci d'agir surnaturellement également par ta main toute puissante. Seigneur, nous prions pour nos jeunes également, afin qu'ils ne soient pas infectés de ce mal d'être causé par cette COVID. Merci de protéger nos jeunes hommes, nos jeunes femmes. Et merci de leur donner, de te découvrir plus, d'avoir des moments surnaturellement bénis avec toi, et qu'ils puissent te découvrir davantage, Seigneur. Seigneur, merci pour ceux et celles qui désirent être libres de la colère. Seigneur, il y a peut-être des frères et sœurs connectés ce matin qui ont des problèmes avec cela. Merci de les visiter maintenant de la tête aux pieds. Merci de les bénir, de les combler et de leur donner d'être libres. Donne-leur ta paix. Donne-leur la victoire, Seigneur, sur cette colère par ta main toute puissante. Merci pour de les bénir, de les accompagner tout au long de cette journée. Amen. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Oui, il est celui qui restaure notre âme et qui peut nous libérer de cette colère si nous en avons. Alors, soyez bénis aujourd'hui, que Dieu vous accompagne demain matin. Dieu voulant, on est ensemble.